Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un comics Batou, d'un comics Batman. Et pas que. Et pas que, parce que c'est quand même assez atypique comme comics. Tout à fait. Le Chevalier Noir, Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini et Eduardo Risso, qui nous a fait 100 Bullets, si je dis pas de conneries. Et Moonshine, aussi. exactement, et aussi Batman Cité Brisée. Et puis Batman, monde Flashpoint, machin. Et tout à fait. Qui vient de sortir à l'heure où on enregistre cette vidéo. Et donc c'est Batman, une histoire vraie. Tu nous fais le pitch ou pas? Eh bien, en fait, c'est une histoire vraie. C'est assez autobiographique, on va dire. Hein. Ah, c'est même beaucoup très, même. en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur l'histoire de Paul Dini. Au début de sa carrière de scénariste. Alors, pas au début de sa carrière. Alors moi, c'est justement ça que j'ai adoré. Il est à ce moment-là sur il est sur Batman, la pente ascendante avec Batman, la série animée. La série animée, exactement. Et notamment, ils sont à un moment donné, et c'est ça que j'ai apprécié parce que on arrive à resituer chronologiquement le bordel. Et c'est au moment où ils vont faire le film. Oui, le film, exactement. C'est le fantôme masqué ou c'est le fantôme masqué, ouais. Exactement. Et en fait, c'est Paul Dini qui un soir rentre chez lui du resto et à pied. Et il se fait agresser. Il se fait démonter la gueule, très clairement. Il se fait laminer, il se fait atomiser. Et donc il reste la première page qu'on vient de voir. Il est à l'hôpital avec le visage bandé, totalement plâtré, tuméfié. Il a les pommettes brisées, je crois, en morceaux. Enfin voilà, les côtes cassées, des membres molestés, etc. Et en fait, cette BD, c'est une espèce de thérapie pour Paul Dini. Il va retracer en fait toute sa petite vie de son enfance jusqu'au moment où il raconte l'histoire. Pour l'instant, j'ai bon. Pour l'instant, t'as bon, effectivement. Il est accompagné magistralement au dessin, comme on l'a dit tout à l'heure, par Eduardo Risso, qui va magnifier, je trouve, les sentiments qu'il peut ressentir, qu'il peut avoir Paul Dini, les sensations qu'il a, son parcours de vie, pourquoi il en est arrivé là, et comment il va essayer de s'en sortir aussi par rapport à cette agression, parce que le but c'est ça, le but c'est de s'en sortir par rapport à cette agression, et il va, pendant sa thérapie, il va être aidé par les personnages de l'univers Batman, le Joker, Poison Ivy, Double Face, etc. Donc qui vont apparaître en fait pendant ses thérapies, pendant ses psychothérapies, et puis tout au long de sa vie, ils vont apparaître comme ça dans les cases, et ils vont lui parler, ils vont lui donner des conseils ou comment réussir à s'en sortir, quoi. Et on va donner tout de suite notre avis sur cette BD, sur ce comics autobiographique. C'est mortel. Moi j'ai passé un super bon moment, et je me suis rendu compte que je l'avais déjà lu en le lisant. Pour cet enregistrement, j'ai kiffé, quoi. Les dessins d'Eduardo Risso, je trouve, sont parfaits pour cette histoire, pour cette thérapie, quoi, pour cette histoire de vie qu'on a depuis l'enfance de Paul Dini jusqu'à pas son agression, parce qu'en fait on va jusqu'au moment où il raconte l'histoire, quoi. On a une partie forcément où on voit l'agression, là on la voit dans l'image, mais et puis l'agression elle est pas, c'est traumatisant, quoi. Et c'est justement, je trouve, le côté l'obscur là que nous met en scène Paul Dini, là, c'est Paul Dini, Eduardo Risso, c'est magnifique. Et c'est bon. Alors moi, je m'attendais à bien aimer. Je m'attendais à... Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. Ça tourne pas. Si, ça tourne. Il m'a fait peur. Non, mais voilà, j'y allais en me disant ça va être bien. J'y allais en me disant on me l'avait bien vendu cette histoire, et puis je pensais apprécier le truc, voilà. Et forcé de constater que j'ai adoré ce truc, mais c'est ouf. C'est pas que j'ai apprécié, c'est que j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. J'ai trouvé que c'était juste fou. C'est pas juste comme, effectivement, des fois on peut le résumer à alors, comme tu disais, tu l'as très bien dit, mais il y a des fois des gens qui résument à ça. C'est-à-dire que c'est les
protagonistes de ces histoires, et notamment Batman, le Joker, Double Face, Double Face, qui vont l'aider. C'est au-delà de ça. c'est au-delà de ça, ouais. C'est-à-dire que c'est un événement dramatique de sa vie qui, à mon avis, n'oubliera jamais, Oui, puis qui a failli tout remettre en cause. qui a failli tout remettre en cause. C'est-à-dire que si, enfin, je me permets de te couper, mais Vas-y, je t'en prie. c'est-à-dire que si Paul Dini s'était arrêté au moment où s'il s'était arrêté d'être scénariste, au moment où il a eu son agression, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a eu, ou on aurait tout ce qu'on a eu de lui, et peut-être même tout ce qu'on a eu d'autres auteurs. Et puis, Parce qu'il a influencé quand même pas mal d'auteurs d'aujourd'hui, dans les années 90, depuis les années 90, et les choses qu'il a fait après son agression, s'il les avait pas faites, eh ben, on aurait et perdu puis quelque chose. c'est surtout qu'à un moment donné, en fait, il se pose la question d'arrêter d'être Totalement. scénariste parce qu'il comprend pas pourquoi scénariser la justice alors que lui, il a subi Exactement. une injustice et qu'il n'y avait pas de héros pour l'aider ou quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la réalité Qui se confond, hein. et la fiction qui se confond. Et lui, il comprend pas en fait comment, dans la fiction qu'il écrit lui tous les jours, Ouais. il n'arrive pas à se défendre dans la C'est réalité. Il n'arrive pas à faire pareil dans la réalité. Et Et d'ailleurs, d'où l'arrivée Et de puis, il y a Batman et de... une certaine hypocrisie. Et Enfin, il a totalement. l'impression, en tout cas, qu'il y a une certaine hypocrisie. Totalement. Et du coup, il va prendre conscience de choses, notamment. Alors, pour le coup, on spoil, mais c'est vraiment pas le grand du truc. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il va prendre conscience des fans et des gens qui l'aident. Et du coup, des gens à l'extérieur qui l'aident. Et c'est ça qui Totalement. va lui donner l'impulsion pour repartir en tant que scénariste. Et moi, c'est terrible. C'est terrible parce que je trouve que le mec se livre, mais de dingue. C'est comme si il s'était ouvert Mais les non, mais tripes et que ce- l'autopsiait... Il donne ses bons côtés comme ses Ah mauvais ouais, côtés. ouais. Son rapport aux femmes, je veux dire, Par rapport aux autres quand il était enfant il aussi. s'analyse Bien sûr. lui-même. Bah, c'est ça. Quand Oui, quand totalement. il dit je fais un cadeau à une femme, mais clairement c'est en espérant plus. sûr. C'est une remise en question. Enfin, on sent vraiment que cet événement dramatique l'a fait se remettre complètement en question. Son rapport à lui-même, son rapport à l'enfant, son rapport à sa famille, son rapport à son métier, son rapport aux autres, son rapport à ses copains comme ses collègues de travail. Il y a un moment, moi, le climax du truc, pardon, c'est quand il se fait donc démonter la gueule. Et alors, en plus, avec un dessin pour le coup qui est... Parce En plus, Eduardo, on passe... Ouais. Eduardo Risso passe vraiment sur beaucoup Exactement. de styles. Il donne un style différent quand c'est des rêveries, quand c'est la réalité. Quand là, le tabassage, on est beaucoup plus dans le Eduardo Risso, où c'est vraiment... Bah, celui qu'on connaît, quoi. Ouais, voilà, C'est ça, hein. 2-3 couleurs grand max, avec des placards de noir, enfin, des ombres très très marquées. Moi, c'est vraiment le dessin d'Eduardo Risso que je préfère. Et quand il rentre chez lui, et qu'il est tout seul, et qu'en fait, Là, t'as un truc qui se... il a personne, Ouais, il a personne à qui juste dire qu'il s'est fait défoncer la gueule, totalement. et juste, hop, voilà, et juste, bah ouais, quelque part se plaindre. Il a personne à qui se plaindre. Et Bah, c'est là où il se rend compte du vide de son existence. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il se rend compte du vide de son existence, il se rend compte de la supercherie, parce qu'il écrit sur de nombreux personnages, il a créé des personnages, il est scénariste, donc il raconte des histoires, avec plein de gens, donc il y a toujours des gens qui sont là les uns pour les autres, et même les flics se foutent de sa gueule. Et c'est là où il commence à se dire, mais attends, je rentre chez moi, je suis tout seul. Et c'est là où il commence à non seulement confondre fiction et réalité, et à les déconfondre. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est-à-dire que il se rend compte qu'à un moment donné, il a tellement confondu réalité et fiction que ce moment-là où il est dans sa salle de bain et qu'il voit le gel douche là qu'il a ou le sel de bain avec la tête de Batman, il se dit mais ouais, en fait tout ça c'est que des artifices, c'est que des choses que j'ai inventées, ça n'existe pas. Et tout de suite il tombe là, on voit dans cette page-là. C'est mortel cette planche-là. Quand il se plonge dans sa baignoire et qu'il ressort de sa baignoire et qu'il est dans la Batcave. Et puis, il y a... Bon, alors après, c'est de la psychanalyse à deux. Ouais, c'est clair. Ce qu'on dit, mais on sent que le mec, à un moment donné, prend conscience. Ouais. Et en fait, il faut, pour continuer, qu'il se serve de cet événement dramatique comme d'un électrochoc. Il faut que ça ait servi à quelque chose. Faut pas que ce soit juste vain. Faut pas que ce soit juste il s'est fait péter la gueule. Bah, c'est et comme on ça en qu'il le reste sent. là. Il dit je C'est me suis pas fait péter la gueule pour rien. Je me suis pété la gueule justement pour fuir pour vaincre mes démons et repartir de plus belle, quoi. Et c'est ce qui va se passer. Hein.
Et je suis persuadé que, par exemple, il a écrit ses personnages à la suite de ça, Ouais. en fonction. Ah, totalement. C'est un truc de Totalement. malade, quoi. Et même la copine qu'il a, Oui. il y a du Poison Il y a du Ivy, Poison Ivy il y a à du fond. Harley Quinn dedans. Enfin, Totalement. et c'est moi où, par contre, j'étais vraiment étonné. Moi qui pensais quand j'étais gamin que il était pote avec Bruce Timm, machin. On le voit pas, Bruce Timm, dedans. Ben non, parce que il en parle, hein, d'ailleurs. Il en parle de quand ils ont créé Batman, la série animée, mais je crois Ouais. qu'on le voit pas, hein, Bruce Timm. Moi, il me semble qu'on voit ses collègues, mais ou alors une fois, peut-être. Peut-être. Mais si on le voit, c'est pas des masses, quoi. Et moi, ça m'a. Il y a un petit truc qui s'effondrait, tu vois. Et ça, c'est pareil. Moi qui étais un grand fan, et ça, celle-là, vraiment, ce bouquin, je le conseille vraiment à tous ceux qui sont fans de la série animée. Parce que moi, perpétuellement, j'arrivais à me remettre dans le contexte de où j'étais à cette époque-là, au moment où je regardais les Batman. Mais putain, au moment où je regardais les Batman, le mec se faisait péter la gueule. Et le mec était dans un lit d'hôpital. Et le mec était au fond du trou, quoi. Totalement. Et ça m'a fait vraiment, vraiment bizarre de mettre en perspective ça de l'auteur. Et je n'ai pas de comparaison. C'est-à-dire, je n'ai pas d'œuvre. Non, il n'y a pas de. C'est unique. Où je peux me dire, C'est vrai. merde, à ce moment-là, l'auteur était comme Totalement. ça, ou il était malade, Totalement. ou enfin, il y a des auteurs que tu peux lire de BD ou autres où tu te dis, bon bah à ce moment-là, il était malade quand il a fait ces trucs-là, tu vois, on le sait a posteriori, machin. Là, c'est limite, tu peux vraiment faire une frise chronologique et épingler le moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et moi, ça m'a bouleversé. C'est vraiment, c'est pour moi. Alors, forcément, c'est pas une des meilleures histoires de Batman. Ça n'a strictement Puis c'est pas rien une à histoire de voir. Batman. C'est pas une. Il le dit d'ailleurs au début. Il dit c'est pas une histoire de Batman, c'est Mais pas ça. une histoire de la série animée. C'est l'histoire de ma vie, quoi. Mais C'est, effectivement ceux qui y vont pour voir une histoire de Batman. Mais non, mais c'est tout le. mais on est tellement dans cet univers quand même. Ouais, mais oui, non, mais c'est ça. C'est ça qui est fou, c'est que c'est pas une histoire de Batman, mais on est dans l'univers de Batman. Parce que toute la vie à ce moment-là de Paul Dini tourne autour de ça, quoi. Tourne autour de Batman, tourne autour de tous les personnages de DC. Il écrit d'ailleurs, je crois, à ce moment où il se fait agresser, il doit écrire des scènes de Joker et de Poison Ivy, je crois. Oui, Et, il n'arrive pas à le il faire refuse. parce que ça lui renvoie à la violence de son agression. C'est Mais ouais, moi c'est vraiment, c'est pas de la pitié. ah non. Mais j'ai vraiment La eu compassion, quoi. la tristesse. On sent la tristesse, la détresse du mec. Et puis de savoir qu'après ça l'a fait, ça a été qu'il a rencontré quelqu'un en plus Ouais. à la suite de ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé en ce sens-là. Le mec se livre comme jamais et on ne peut avoir que de la compassion. Je sais pas encore si c'est le terme, tu vois, mais on assiste vraiment à la reconstruction d'un mec, quoi. À la déconstruction, parce que putain, mais. à la destruction même, Mais- littéral. Je pense que on est dans la et- destruction. Ouais. Et pour le coup, sans vouloir comparer du tout, hein, mais pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai été très malade, j'ai eu une pneumonie, et vraiment, j'étais, mais c'est pas au plus bas, je me suis senti diminué, mais un truc de malade, et c'est peut-être ça aussi qui m'a touché dans le truc, bien c'est-à-dire sûr. que le mec se sent diminué, mais à un point inimaginable, quoi. Il est réduit à rien, Et quoi. il perd une forme d'humanité à un moment donné. Et souvent, il se regarde dans le miroir, comme on le voit là. Souvent, le fait qu'il se regarde dans le miroir, qu'il regarde en arrière, ça. Ouais, il tente de regarder comment ça se fait qu'il en est arrivé là, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sans concession avec lui-même. Et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Par exemple, pour faire un parallèle à la con, moi, le film sur Freddie Mercury avec Bohemian Rhapsody, ils édulcorent tout, tout est... Enfin, et moi, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans ce film. Déjà parce qu'il y a 80% du bazar qui est faux, mais en plus parce que effectivement, on édulcore le truc à mort. On édulcore. On édulcore. J'ai du corps. Le truc à fond, et puis effectivement on essaie de mettre en avant ses qualités plutôt que ses points faibles, pardon. Et c'est aussi pour ça que j'avais d'autant plus apprécié le film, alors que je suis pas un fan inconditionnel d'Elton John, mais Rocketman, je sais pas si tu l'as vu, Non. mais pour le coup c'est pareil, le mec est sans concession sur ses propres démons,
Et là, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que le mec, quand il parle de lui, il parle de lui avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Il est très, comment dire, honnête sur ses intentions et ses... ouais, c'est une propre analyse de lui. Ouais. Hein, c'est analyse himself, hein, très clairement. Mais ouais, et c'est vraiment, vraiment un chouette truc. Ouais, c'est franchement à lire. C'est pas marrant. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas le mettre entre toutes les mains parce que c'est quand même, il y a beaucoup de moments, forcément, où quand beaucoup de moments sombres, beaucoup de moments d'angoisse, moments de dépression. C'est pas mettre entre toutes les mains parce que c'est quand même, moi je trouve que c'est psychologiquement, c'est quand même pas rien, quoi. Mais moi, Quand là, même, ce que je trouve absolument ouf, c'est que quelque chose qui clairement aurait pu être chiant comme la mort tout à fait. dans les mains d'un autre scénariste, et je trouve que c'est là aussi où tu vois le génie de Paul Dini, c'est-à-dire qu'il arrive à faire un truc. Non mais il arrive à faire un truc qui clairement pourrait être tenu sur quelques pages. Il parle de lui en plus. Quoi. Et je trouve qu'il arrive à rendre un truc Ouais. hyper intéressant, alors que même si... En fait, je trouve qu'il développe les enjeux. Dans l'absolu, quelqu'un qui se fait casser la gueule, ça a beau être dramatique, ça arrive tous les jours. Bien sûr. C'est dramatiquement quotidien, j'ai envie de te Totalement. dire. Et il arrive à en faire un truc d'hyper intéressant Bah parce que et de donner une dimension au truc et de vraiment faire comprendre, de faire prendre conscience, pardon, au spectateur que pour lui, en tout cas, ça a été un événement qui a je pense régi que- sa vie. je pense que il parle de lui, mais il parle des gens en général qui voient leur vie bouleversée suite à ce genre d'accident ou d'agression. C'est que il s'arrête pas à ça. C'est-à-dire qu'il parle plus de son agression. Après, il parle de sa reconstruction, il parle de sa vie avant, sa vie après. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que s'il s'était arrêté à l'agression et qu'il avait fait tout un pâté-caisse là-dessus, etc., ouais, je souffre à cause de ça. Non, là, il va exorciser ses démons, il va essayer de donner des réponses aux questions qu'il s'est peut-être jamais posées avant cette agression. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'il nous parle des conséquences de cette agression et peut-être aussi des causes de cette agression, tu vois. Oui, Est-ce que la cause de son agression ici, en fait, comment il la raconte, c'est que c'est le fait qu'il était déçu d'une histoire d'amour qu'il pensait c'est ça. avoir réussi, et la nana lui propose de le raccompagner chez lui en taxi, il lui fait non, c'est bon, je vais rentrer à pied, et c'est ça qui amène à l'agression, parce que si jamais il n'avait pas eu cette déception amoureuse, ou alors s'il n'avait pas... Donc la déception amoureuse, c'est à cause de lui, quelque part. Oui, Le fait qu'il ait pris la décision de rentrer tout seul chez lui à pied, c'est pareil. c'était parce que il est orgueilleux. Exactement. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pas l'agression en elle-même qui est intéressante, même si elle est hyper importante. Effectivement, et je trouve que il va jusqu'à se poser des questions si c'est pas lui finalement qui a entre guillemets Tout à fait. provoqué l'agression. Tout quoi. à fait. C'est Et ça. c'est alors bon, j'imagine que les victimes Toutes les victimes, toutes victimes à un ouais. moment donné se Ah, disent que c'est de leur sentiment, faute en bien fait. sûr. Mais Si j'avais fait ça. mais là, en etc. l'occurrence, c'est très très intéressant Totalement. dans son parcours, c'est très, très Totalement. intéressant. Et moi, j'avais adoré ce passage-là. Moi aussi. Il y a un moment donné, en fait, où il explique qu'il avait eu comment dire, un épisode. Il voulait faire un épisode de Batman avec Death, c'est-à-dire c'est la sœur, je crois, Sandman. Ouais. et ça aurait été mortel. Ça aurait été mortel. Et C'était trop noir, c'était trop trop sombre. noir, trop sombre, effectivement. Et mais ça reste vraiment cool. Ça avait un lien avec son Et agression pour c'est le coup. cool du coup de le mettre là-dedans parce que Du coup, on le sait. Voilà, on On sait le qu'il voit y a ce que eu ça aurait un pu épisode. donner. Et alors par contre, c'est pareil, la psy qui était hyper sexualisée, je me suis posé la question si c'était une critique, si c'était un truc. Je pense qu'il y a de l'autodérision aussi. Je pense qu'il y a Même- le fait que son rapport aux femmes. Et puis, tu vois, là, c'est pas anodin car les Queen apparaissent Ben à ce oui, moment-là. mais tout à fait. Et je pense qu'il y a. C'est. Mais ouais, non, franchement, c'est une mine ce truc. Et je comprends pas que ce soit pas plus plébiscité que ça, parce que moi j'ai passé un super moment. Je le relirai assurément. Et je pense vraiment que ça a aussi marché sur moi, parce que j'étais un grand fan de la série animée. Totalement pareil. Et Ouais. je J'ai retrouvé pense- plein de trucs. ouais. Et puis, l'univers de Batman en général. Et puis, on a tous les deux eu des histoires de vie qui ont fait qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un traumatisme C'est ça. qui a fait que on a eu une introspection entre l'avant-traumatisme et l'après-traumatisme. Et on va tous se retrouver quelque part là-dedans. Mais bien Donc, sûr, je veux pense aussi, ouais. Donc il y a de quoi faire. Et même si on n'est pas fan de l'univers de Batman, je pense,
Oui, C'est moi, un- c'est ça. il y a comme un calque. C'est-à-dire que complètement. et ouais, C'est même presque à donner à des gens qui sont non-initiés, pas fans totalement. Mais et Totalement. puis comme on le disait tout à l'heure, Eduardo Risso pour le coup, Oh. mais il y a un éventail de styles là-dedans. Bah, tout à l'heure, tu disais si ça n'avait pas été Paul Dini qui avait écrit ce genre d'histoire, ça n'aurait pas été la même. Et ben, moi, je dis que si Eduardo Risso n'avait pas été Ah, au c'est dessin, clairement. on n'aurait pas eu autant de. Ah non, C'est très parfait, clairement. je trouve. C'est exactement ça. C'est euh, vraiment vraiment parfait. Voilà. En tout cas, comme vous l'avez compris, hein, et j'ai eu beaucoup de mal à dire cette phrase, Ouais, on a surkiffé, on vous le conseille de ouf. De toute façon, faites-vous votre propre avis. tout à fait. On ne le dira jamais assez. Et c'est l'important, c'est de lire. Que ce soit Batman, Batman, Dark Knight, Returns, Returns, Une histoire vraie, Strike Again, c'est vraiment pas la Autre peine. de- Ou Masterpiece. Masterpiece. L'important c'est de lire. Lire. Allez, Allez, ciao! bisous